remercie tout d'abord les représentants de la presse et a l'avantage de les informer qu'il donne aujourd'hui sa conférence de presse sur l'arrestation de Maître André Michel et sur le comportement de Maître Francisco René. Il s'agit de fixer sa position sur ces scandales qui menacent le système judiciaire haïtien et d'autres institutions républicaines. Les organisations de droits de l'homme crient au scandale et la population haïtienne devient plus méfiante de la justice. Et même certains acteurs du système judiciaire se sentent dans l'embarras de s'identifier comme tels. De telles menaces constituent une entrave au processus de développement du pays et interpellent le jeune barreau de Port-au-Prince. D'une part, le jeune barreau de Port-au-Prince constate que la justice haïtienne est décriée au plus haut niveau, au point que certains magistrats nommés dans l'irrespect des lois régissant la matière et en dehors de l'avis de l'institution toute nouvelle dans l'histoire de notre République se comportent comme des avocats sans intelligence en procédant à des arrestations en dehors de la Constitution haïtienne. Toute arrestation réalisée en dehors des articles 24.1, 24.2, 24.3, section de la liberté individuelle de la Constitution amendée est carrément qualifiée d'arrestation illégale et arbitraire. Suivant ce qui découle de ces articles, particulièrement l'article 24.3, alinéa D, sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Fort de cette disposition, le jeune barreau de Port-au-Prince a constaté que l'arrestation qui a eu lieu le mardi 23 octobre 2013 n'a pas été réalisée suivant les dispositions de notre Constitution qui doit être l'élément moteur de l'état de droit que nous voulons construire. En conséquence, le jeune barreau de Port-au-Prince constate que l'arrestation de Maître André Michel a été faite sur une base illégale et arbitraire et s'engage à côté du barreau de Port-au-Prince ainsi que les autres barreaux de la République en vue d'empêcher la reproduction de telles violations. D'autre part, le jeune barreau de Port-au-Prince croit qu'aucune société ne peut pas atteindre un niveau de développement satisfaisant si l'un de ses pouvoirs incarnant la justice est une fois de plus décrié par un quelconque commissaire du gouvernement, tout en essayant d'expliquer sur les ondes de certaines stations de radio à utiliser des propos trop arrogants à l'égard de bâtonniers de l'ordre des avocats, des propos qui menacent la noblesse même de la profession d'avocat en Haïti. Le jeune barreau de Port-au-Prince croit que de tels propos ne devaient pas être l'œuvre d'un commissaire du gouvernement censé qui devait se montrer à la hauteur de cette grande mission, l'avocat de la société. Le jeune barreau de Port-au-Prince croit que la nomination de tout chef de parquet doit être précédée d'une analyse psychologique puisque les divers propos lancés par Maître Francisco René sur les ondes des stations de radio contre la noblesse de la profession d'avocat et sa mauvaise utilisation de certains concepts de droit clairement définis par les différents textes de loi constituent une entrave grave contre la liberté individuelle. Le jeune barreau de Port-au-Prince appuie toute initiative du barreau de Port-au-Prince contre les comportements irrespectueux et inconstitutionnels de ce commissaire du gouvernement conflictuel, puisqu'il est temps de comprendre que cet homme, en conflit non seulement avec sa pensée, c'est-à-dire avec lui-même, mais également avec les notions qu'il utilise très mal, est dépourvu de sagesse qui caractérise l'exercice de la magistrature. En conséquence, le jeune barreau de Port-au-Prince sollicite la révocation immédiate de Maître Francisco René, la solidarité de tous les avocats haïtiens et étrangers, particulièrement les jeunes avocats d'autres jeunes barreaux de la République. Troisièmement, du barreau d'origine de Maître Francisco René, la prise d'une mesure d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat après sa révocation à la tête du parquet de Port-au-Prince.